C'est le feuilleton qui agace, la fermeture de l'A20 avec une voie sud-nord fermée au Cassau, une fermeture depuis Beaubreuil, paralyse une partie de la ville. Si le chantier de la passerelle avait bien commencé, tout s'est arrêté après un glissement de l'ensemble. Un vérin a été mis en cause, mais rien aujourd'hui ne permet d'expliquer le défaut. De notre côté, en tout cas, le travail de sécurisation est terminé. Les entreprises vont étudier globalement des méthodologies de redressement pour poursuivre en fait l'opération de lançage telle qu'elle était prévue. Pour cristalliser la situation, les entreprises ont installé une nouvelle structure. Par l'ajout de blocages transversaux et longitudinaux pour éviter en fait que l'ouvrage puisse se déplacer, des travaux de sécurisation des éléments de génie civil qui sont actuellement au-dessus de la voirie, notamment les dalles béton qu'on peut observer. L'ensemble des opérations en fait, ont pour but justement de bloquer l'ouvrage et de s'assurer qu'aucun objet ne puisse tomber sur la route pendant que les usagers circulent. Les services de l'État viennent d'engager leurs propres experts afin d'établir une situation technique permettant la prise de décision de rouvrir ou pas l'axe. Pendant ce temps, le chantier se poursuit. Le projet en lui-même, ce n'est pas que l'ouvrage, c'est un aménagement de voirie, c'est un ensemble de systèmes d'assainissement. Il y a encore des opérations de production d'éléments de génie civil qui se poursuivent. Les travaux ne sont pas terminés. Vous avez pour objectif de livrer à la rentrée scolaire 2023, donc en septembre 2023, c'est tenable ? Pour l'instant, on est en train de mettre tous les moyens pour, en tout cas. Ensuite, il va falloir mettre la route. La route sur le pont, la route sur l'itinéraire complet, ce qui prend également un certain nombre de temps, avec globalement l'éclairage public qui va avec les contrôles pour les bornes, l'ensemble de l'équipement de signalisation, de contrôle, de routier, d'accord ? Et ensuite, il va également falloir équiper l'ensemble de l'ouvrage par le paysage, par toutes les techniques d'infiltration des eaux pluviales. Au moment du montage de ce reportage, la préfecture de la Haute-Vienne n'a pas donné de planning à propos de la suite des expertises, de l'analyse et de la décision de rouvrir l'A20.